En tant que parents chrétiens, nous devons apprendre à nos enfants à rendre compte dans tous les aspects de la vie. Et ça, peu importe ce qu'ils ont fait, que ce soit bien ou mal. C'est vrai que souvent, on attend des gens, de quelqu'un qui rendent compte souvent quand ils font des choses mal. Or, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en pratique quand on fait les biens, car ça apporte l'équilibre dans la tête de l'enfant de savoir que je ne suis pas obligé de rendre compte seulement quand je fais des choses mauvaises, car nous savons que ça arrive parfois que nous fassions des choses. On ne s'attendait pas au résultat de cette chose-là. Donc, on doit apprendre à nos enfants qu'il est important de rendre compte dans tous les aspects de nos vies, dans de bonnes choses, tout comme dans des choses mauvaises. Moi, je dis c'est quelque chose qu'on peut commencer dès le plus bas âge. C'est-à-dire, dès que je remarque que mon enfant, il arrive à faire la différence, par exemple, quand il fait quelque chose de bien, il est fier ou elle est fière. L'enfant vient te voir pour dire, ah tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci. C'est-à-dire, l'enfant est fier, il te montre ce qu'il a fait. Ou, quand il fait des bêtises, tout de suite, il dit, c'est pas moi. En sachant que, surtout par exemple, si c'est le premier enfant, il n'y a personne d'autre dans cette maison. Il n'y a que les parents et l'enfant. Donc, forcément, c'est-à-dire, il y a des petites bêtises quand ils font, par exemple, dessiner sur la table, des choses comme ça. Donc, il va dire, c'est pas moi. Donc là, il faut profiter de cette occasion-là pour apprendre à l'enfant que ça peut arriver que tu fasses des bêtises. Il vaut mieux que tu dis tout de suite que c'est toi. Comme ça, on va voir le pourquoi et on t'aidera à faire en sorte que ça ne recommence pas. Parce que l'enfant doit comprendre que rendre compte dans des choses que nous faisons est très important. Comme ça va aider l'enfant aussi souvent à beaucoup réfléchir avant de faire quelque chose qui est bien ou mauvais. C'est-à-dire, ça amène à la réflexion. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout le monde enseigne à tout le monde. Tout le monde dit à tout le monde ce qu'il doit faire. Il y a beaucoup de sources d'instructions. À gauche et à droite, ça vient par là. Aujourd'hui, on te dit fais comme ci. Demain, on te dit non, mais finalement, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Ainsi de suite, quoi. Et nous, autant que parents, on doit vraiment chercher à inculquer à nos enfants l'importance vraiment de rendre compte dans ce que l'enfant fait. C'est très très important. D'abord, je dirais Dieu. Je rappelle que cette vidéo, c'est une vidéo chrétienne où nous parlons de comment mieux vivre sa vie chrétienne autant que parent ou même futur parent. Donc, je dirais que l'enfant, on doit apprendre d'abord à nos enfants à rendre compte d'abord à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas toujours là, derrière eux, à côté de eux. Un jour, ils vont grandir. Ils vont devoir peut-être partir quelque part, vivre toute seule, vivre leur vie, en entendant que peut-être eux aussi fondre leur famille ou pas. Donc, il est important qu'on apprenne nos enfants à rendre compte d'abord à Dieu. Comme ça, où que l'enfant soit, quoi qu'il fasse, il sait qu'il doit rendre compte à quelqu'un. Et cette personne, ce n'est pas les parents d'abord, c'est Dieu. Et surtout, cela va l'aider dans sa relation avec Dieu aussi. On va l'apprendre comment aussi construire sa relation avec Dieu. Et ça en fait partie. Quand l'enfant il saura qu'il doit d'abord rendre compte à Dieu, il saura qu'il doit d'abord faire des choses qui plairent à Dieu plus que toute d'autres personnes. Car il est important que l'enfant sache que nous sommes tous d'abord enfants de Dieu, parents ou lui-même l'enfant. Il doit savoir que oui, on est tous enfants de Dieu et que nous tous nous rendons compte d'abord à Dieu. Et en deuxième, je dirais les parents et en même temps lui-même, l'enfant lui-même. Je mets les deux dans le même, je mets les deux aux mêmes positions. Pourquoi? Parce que même avant que l'enfant vienne te dire ce qu'il a fait, l'enfant doit d'abord quelque part se rendre compte à lui-même parce qu'il va se rendre compte que ah mince, j'ai fait une bêtise. Donc, quelque part, il y a déjà une reconnaissance de responsabilité de ce comportement-là. Ou, ah, j'ai fait quelque chose de bien, il faut que j'aille dire à mes parents. Donc, l'enfant a déjà reconnu quelque part qu'il a fait quelque chose de bien ou de mal. Donc, après les parents, et il est important que nos enfants sachent qu'ils peuvent tout nous dire, même si on sait qu'ils ne nous disent pas tout, mais il faut chercher à dire à l'enfant que tu peux tout me dire. Si tu fais une bêtise, je ferai des efforts pour ne pas m'emporter, parce qu'il y a bêtise et bêtise.
pour ne pas m'emporter. Mais sache que je serai toujours là pour toi. Tu es mon enfant. Quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Et c'est pourquoi que tu dois toujours me le dire toi-même d'abord. C'est pas que quelqu'un d'autre me le dit ou je dois l'apprendre de la bouche de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Toi-même, tu me le dis. Et quand tu me le dis à moi d'abord, cela montre que tu as confiance en moi et que on pourra gérer ces situations-là ensemble. Et évidemment, il y a un âge pour, où l'enfant pourra se confier à ses parents. Parce qu'à partir d'un moment, l'enfant il va chercher à vivre sa vie aussi. Donc à prendre ses propres décisions et assumer les conséquences de ces décisions, bon ou mauvais. On doit apprendre aussi à nos enfants à prendre leurs responsabilités si malheureusement ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est très très important. Parce qu'un enfant qui ne sait pas prendre ses responsabilités, il sera un adulte aussi qui va fuir devant ses responsabilités. On doit lui apprendre que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ne cherche pas à être sur la défensive, cherche le pourquoi. Parce que si tu sais le pourquoi, tu vas sûrement éviter de le faire une prochaine fois. Car nous faisons tous des erreurs, on fait des bêtises, on fait des choses que nous ne sommes pas fiers. Donc l'enfant là qui va grandir, qui deviendra un adulte, il ne sera pas non plus exceptionnel. On fait tous quelque chose qu'on n'a pas été fiers, nous avons tous fait. Et l'enfant doit savoir qu'il est important d'accepter que j'ai fait ça, de demander pardon et aller de l'avant et tout fait de ne pas recommencer. On doit aussi apprendre à nos enfants de ne pas écouter cette voix qui vient nous dire « va le faire en cachette, comme ça personne ne va te voir, tu seras tranquille ». On doit apprendre à nos enfants que cette voix-là, c'est une voix qui n'est pas de Dieu. Cette voix, quand tu l'entends, il ne faut pas l'obéir. Tu n'es pas obligé de répondre à ce que cette voix te demande de faire. Quand il te dit « non, va faire en cachette », dès que tu entends ça, il faut que ça soit pour toi un signe que tu es sur le point de faire des bêtises. Et ce qu'il faut faire, va voir tes parents et dis, je voulais faire ça, mais comme tu m'avais dit que si mon cœur me dit de ne pas dire aux parents ce que je suis sur le point de faire, c'est que c'est une bêtise. Je ne veux pas le faire, mais je voulais juste te dire que j'ai eu ces pensées-là. Ou aussi juste apprendre à l'enfant, si tu ne veux pas venir me le dire, je comprends parce que parfois il y a certaines choses des enfants, ils sont très mal à l'aise de les partager. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est lui donner des outils pour gérer ces moments-là. À savoir lui dire, si tu entends ça, il faut absolument que tu ne réponds pas. Ne fais pas ce que cette voix-là te demande de faire, parce qu'à la fin, le résultat en général n'est jamais quelque chose de bien. Tu lui dis par exemple, si c'est quelque chose de bien, pourquoi devrais-tu t'en cacher? Si tu fais que si ce que tu es sur le point de faire, c'est quelque chose de bien, tu n'as pas besoin de t'en cacher. Tu lui dis, à moins que si tu es en train de me préparer une surprise, là c'est différent. Mais si cette voix te dit, non, cache-toi pour les faire, comme ça personne ne saura. Genre par exemple, va dans ta chambre, cache-toi, ou va aux toilettes, cache-toi, ou fais ça avec tes amis, ne dis pas à tes parents. Il ne faut pas écouter ces voix-là. Car ces voix-là ne te veulent pas du bien. Ils veulent juste te pousser à faire le mal et que toi seul devrais assumer les résultats de cet acte-là. Donc, il est important. Nous vivons dans une société aujourd'hui qu'il faut parler de tous les sujets que nos parents pensaient tabous. Il faut en parler. On doit donner des outils à nos enfants pour savoir se protéger eux-mêmes déjà et savoir comment aussi fonctionner là-bas dehors. Parce que le monde d'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. beaucoup trop de choses et ça va très très vite. Il est important d'enseigner à nos enfants le pardon. Le pardon de Dieu, le pardon de soi-même et le pardon des parents. Car si l'enfant sait que malgré les bêtises qu'il a fait, Dieu va lui pardonner, il doit pardonner lui-même et que nous les parents on va pardonner, je pense que ça va créer une relation de confiance et de paix. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai fait des bêtises, mais je peux toujours aller voir mes parents. Je peux aussi aller devant Dieu. La Bible nous dit, venez devant Dieu avec assurance. C'est-à-dire, si je tombe, je dois pouvoir venir devant Dieu avec assurance.
car Dieu pardonnera toujours. Évidemment aussi, il y a des conséquences. Toi seul vas devoir assumer cela. Le pardon ne veut pas dire que les conséquences de ces choses est effacées aussi. Donc, il faut apprendre à nos enfants que oui, le pardon est important, le pardon est nécessaire. Tout comme les conséquences de ce que tu as fait aussi, tu dois l'assumer. Donc, les enfants doivent apprendre vraiment à pouvoir compter sur nos pardons, sur le pardon de Dieu, et eux-mêmes doivent se pardonner. Il est important que nos enfants sachent qu'ils peuvent être pardonnés de mal ou de bêtises qu'ils peuvent faire. Peu importe la taille, que ce soit grand ou petit, le pardon est disponible. Jusqu'aujourd'hui, nous les adultes, on fait des bêtises, on pêche, on tombe. Dieu pardonne. Même si tu as accès, tu as le droit à ça, parce que Dieu nous demande de le faire. Donc ça veut dire que chaque personne a droit à ça. Même si je suis d'accord, ce n'est pas toujours facile de pardonner ce que certaines personnes font, mais Dieu nous demande de le faire. Et je peux vous dire, en vrai, c'est vraiment mieux de pardonner plutôt que de ne pas pardonner. Parce que toi-même, aussi longtemps que tu n'as pas pardonné quelqu'un, c'est un poison qui te mange toi. Et pendant que cette personne, même si quelque part tu l'as gardé enfermé dans une prison de ton cœur, il peut continuer à vivre sa vie et toi, tu souffres plus en fait que les personnes qui ont fait mal. Quelque part, c'est comme si tu permets à cette mal, cette douleur de continuer à agir dans ta vie. Alors que si tu pardonnes, tu peux avancer, tu peux continuer à avancer et laisser tout entre les mains de Dieu. Nos enfants doivent savoir ça, que même si on te pardonne, tu dois tout faire pour ne pas refaire la même chose. Parce que on peut te pardonner autant de fois nécessaire. Le problème, c'est que si ce que tu fais là à chaque fois, il y a des conséquences qui laissent des traces, des marques. Donc, tu imagines autant de marques et des traces que tu vas avoir par rapport à ces choses-là que tu fais sans cesse. Donc, c'est bien, on pardonne, tu te pardonnes, Dieu te pardonne, mais tu ne dois pas jouer avec ça. Tu ne dois pas les prendre. Ces pardons-là en vain, c'est quelque chose d'important. Car ça aussi, c'est quelque chose qui peut affaiblir une relation de confiance entre un parent et les enfants. Voilà. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous les commentaires et je serai très ravi de répondre au mieux que je peux avec l'aide du Saint-Esprit. Demeurez bénis. À bientôt. Au revoir.